S'organiser d'une manière incroyable. Alors, tu sais, l'organisation, ça concerne tout le monde, ça touche tout le monde. Tout le monde veut être davantage organisé, réaliser davantage dans ses journées et rester cohérent dans ses actions. Parce que si on veut tout faire, on se disperse. On se disperse et quand on se disperse, rien ne va. Plus rien ne va tout simplement parce qu'on essaie de tout faire à la fois. On se défocus, on perd de son organisation parce que l'organisation, justement, quand tu as une journée bien organisée, ça sert à mettre bloc après bloc, un peu comme le time blocking. Et justement, c'est le contraire de tout mélanger. Si tu mélanges tout, c'est un peu comme une purée, une ratatouille ou un style de truc où tu mélanges, tu sais, les carottes dans les pommes de terre, etc. Tu mélanges tout et voilà, c'est un peu tout à la fois. Eh bien, dans la réalisation de nos accomplissements, si tu fais ça, ça va, tu auras de la bouillie qui va ressortir. Justement, jour après jour, tu vas faire, voilà, une tâche, et puis après, tu sais exactement par l'autre tâche que tu vas faire, et puis l'autre, et donc tu sais exactement le déroulement. Tu sais quelle tâche va après quelle tâche, et ainsi de suite. Et s'organiser de cette manière-là, quand tu t'organises d'une telle manière, tout est clair. Moi, je te conseille de t'organiser toujours la veille au soir, de préparer ta journée la veille au soir, pour savoir exactement ce que tu veux et ce que tu dois accomplir. Et puis, pense à bien prioriser tes tâches, parce que la priorisation, ça permet de toujours accomplir les tâches les plus importantes, celles qui donnent un maximum d'impact, avec souvent, si possible, si tu sais prioriser, un minimum d'efforts. Donc toujours voir, voilà, un peu comme la loi de Pareto, où est-ce que je peux donner un maximum d'impact pour chaque tâche que je réalise avec le moins d'efforts possible, parce que comme ça va diminuer la friction à l'entrée de chaque tâche, mais également je serai plus rapide et je vais pouvoir avancer plus vite et itérer davantage, parce que au plus vite une tâche est réalisée, davantage tu vas apprendre de tes erreurs, tu vas voir si ces tâches-là, eh bien, ça valait vraiment la peine d'être réalisées ou pas. Et quand tu fais des petites tâches, moi j'appelle cela des micro-tâches, tâche après tâche, ça te permet d'itérer très vite et d'apprendre très vite de tes erreurs, et directement, tu vas également voir les choses se concrétiser. Et ça te permet d'avoir de la motivation. Ça va te donner de la motivation parce que au plus vite une chose est faite, premièrement, c'est fait. Voilà, tu peux être fier de toi. Deuxièmement, tu vas pouvoir apprendre de ces tâches. Comment est-ce que ma tâche a été faite? Moi, je me pose toujours 3 questions. Est-ce que cette tâche a bien été réalisée? Est-ce que j'aurais pu la réaliser différemment, mieux? Est-ce que j'aimais bien la manière dont j'ai réalisé la tâche? Dans quel endroit je me trouvais? Dans quelle atmosphère je me trouvais? J'écoutais des white noise, des bruits de fond, oui ou non? Et puis, eh bien, est-ce que ça valait vraiment la peine d'être réalisé, cette tâche-là? Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie, dans mon business? Et ces 3 questions, ça te permet un peu comme une rétrospective, ça te permet de directement apprendre de la tâche en question et de voir comment tu peux faire pour la prochaine tâche.